Psaume 73, versets 22 et 23. C'est un psaume qu'Asaph a écrit. Il dit comme ça: j'étais stupide, verset 22, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Si tu as consulté la Bible, là où elle dit, moi t'es sotte, pas te comprendre rien. Moi t'es un couillon bête devant vous. Moi-même, moi toujours là avec vous. Qu'un même pour ne pas tomber. Qu'un même pour ne pas tomber. Moi toujours là avec vous moi-même. Moi toujours là avec vous. Ou qu'un même pour ne pas tomber. Et ce psaume est écrit par le psalmiste Asaph. Ce serviteur de Dieu a écrit 12 psaumes. Le psaume 50 et le psaume 73 à 83. Il dit, moi t'es sotte, moi pas te comprendre rien, moi t'es un couillon bête devant vous, moi-même, moi toujours là avec vous, ou qu'un même pour ne pas tomber. N'oubliez pas, bien aimé, qu'il s'agit ici de la confession d'Asaph. C'est une prise de conscience. Si vous avez les méditation, ça a un titre. C'est une prise de conscience et la confession d'un homme de Dieu. Une prise de conscience et la confession d'un homme de Dieu. En l'occurrence, Asaph. Asaph, ici, dans cette confession à Dieu, lui dévoiler, lui dit ça qui sorti dans non, ça qui sorti dans entrailles. C'était un homme consacré. Hein? Asaph était un lévite, donc un lévite de la famille de Gershon. Ça veut dire Mounsayo, c'était une équipe moun qui l'Éternel t'a demandé même pour être comme des mises à part consacrées strictement pour le service dans le sanctuaire. Asaph était un lévite. Il faisait retentir au début des cymbales devant l'arche de l'Éternel lorsque il a transporté de la maison d'Obed-Édom à la cité de David. Si vous regardez dans 1 Chronique chapitre 6, verset 24 et suivant, ouais, histoire ça. Asaph, c'était cymbale, ou t'as dit c'est tambour qu'on bat, mais il était bat tambour bien devant mon Dieu. Il était consacré pour ça. Le roi David, par la suite, lui assigna ensuite la fonction permanente de jouer des cymbales pendant le service divin. Et ça, c'était qu'on fait au début, selon 1 Chronique chapitre 16, verset 4, verset 5 et verset 7 aussi. 128 membres dans la famille Asaph, c'était chantres. 128. C'était des chantres qui retournaient de Babylone et ont dirigé le chant des psaumes. Parce que le mot psaume non même, il dit louange, Tehilim.
tu dirigé des louanges, des psaumes. Lorsque Zorobabel t'a posé les fondements, les fondations du temple de l'Éternel, c'est bagage que vous capable de regarder dans Esdras chapitre 3, verset 10. Ils font une histoire avec vous pour capable de connaître que ce n'est pas belle m'a raconté pour grand Messie, c'est un bagage qui est biblique. Donc, le roi David était assigné justement la fonction permanente de jouer des cymbales pendant le service divin. Et 128 membres dans la famille Asaph, c'était tous sortis de Babylone et c'était des chanteurs que qu'on a chanté les psaumes, hein, danser devant bon Dieu. C'était dans le service, ils étaient affectés dans le service de chant pour bon Dieu. Et Asaph lui-même, personnellement, il écrit 12 psaumes. Le psaume 50, c'est lui qui écrit, et le psaume 73 à 83. Il aimait la parole de Dieu montrer nous que l'ordonnance du service étant parfaitement déterminée, Asaph devint le chef d'une des 3 grandes familles de musiciens qui étaient chargés de jouer et de chanter devant Dieu, selon 1 Chronique, chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Donc, Asaph, c'était un grand chef musicien auquel a été conféré ce devoir pour le chanter pour bon Dieu, pour le jouer pour bon Dieu. Il était écrit tout pour bon Dieu. Des psaumes que contemporains t'es qu'on chantait, t'es qu'on chantait les psaumes et qui étaient encore jusqu'à présent pour nous aujourd'hui. Bien aimé, en nous parlant de sa vie intérieure, Asaph écrit pour le dire: j'étais stupide et sans intelligence. Un homme qui était consacré, il écrit des psaumes, nous ouais ça il écrit. Un grand musicien, un chef, un grand chef de 3 grandes familles qui était affecté au service du temple. Et il écrit pour le dire: j'étais stupide. J'étais stupide, sans intelligence. Bien aimé, le mot stupide, tu peux regarder dans la version hébraïque là, c'est le mot bar. Le mot stupide, bar, signifie davantage que dans la langue ordinaire, parce que dans un verset précédent, le psalmiste déclare, Asaph, il dit: je portais envie aux insensés. Mot qui gagne même équivalence dynamique avec le mot stupide là, en voyant le bonheur des méchants. Il dit: je portais envie aux insensés. Il dit: moun fou. En voyant le bonheur des méchants. Il gardait le comment méchant yo a mené. Et puis il portait envie sous yo li comme dans cœur li. Une sorte de boule, une sorte de il portait jalousie pour le que méchant yo a mené. Et cela nous montre que la folie qui occupait sa pensée contenait du péché. La folie qui occupait la pensée du psalmiste contenait du péché. C'est la raison pour laquelle il se qualifie lui-même ainsi de stupide, hein, et le déclare sans embâche. Bien aimé, il ne pouvait pas dire, hein, on a dit toute l'étendue de sa stupidité, parce qu'il s'agissait en réalité d'une folie pécheresse. C'était un bagage qui était affecté, c'est pas juste insensé pour insensé, mais c'était vraiment de la folie qui était conduit justement au péché, et c'était condamnable à cause de sa perversité, à cause de son ignorance obstinée.
Et le prétexte, justement, où tu as dit de la bassesse, le prétexte de la faiblesse, pas capable de bailler excuse devant folie ça. Bien aimé, il semble en effet que Asaph t'es envié prospérité méchant yo, prospérité des impies, mais elle t'oublié, bien aimé, que la terrible fin qui attend tous ceux qui leur ressemblent, c'est un bagage qui est tragique. Il t'a oublié que bout issu méchant côté la privée son tragédie bagage ça y est. Il t'a oublié bagage ça. Toutefois, Asaph dit j'étais stupide et sans intelligence parce que je portais envie à la prospérité des méchants. Bien aimés, sommes-nous meilleurs qu'Asaph? La question, ça me poser plusieurs mondes qui peut-être pas capable de paraître casser les œufs, peut-être en apparence. Je me poser question ça, ni à moi, ni à tout le monde qui pensait au mieux, au meilleur qu'Asaph. Sommes-nous meilleurs qu'Asaph pour nous appeler sages? Est-ce que nous sommes capables recevoir nous, péter les bretelles, pour nous dire que nous meilleurs que le psalmiste Asaph? Est-ce que nous sommes capables de prétendre avoir atteint la perfection? Qui s'en y est? Prétendons-nous avoir atteint la perfection? Ou bien est-ce que nous sommes capables de penser que c'est la verge de Dieu qui peut tomber sur nous comme il faut pour débarrasser nous de notre entêtement? Est-ce que nous pensons que nous sommes capables de cette prétention que nous mieux que le psalmiste Asaph pour nous penser que nous avons la sagesse nécessaire pour ne pas capables de prendre bon Dieu comme conseiller nous? Bien aimé, ce serait vraiment de l'orgueil et de dire pareille chose. C'est ta prétention pour nous dire bagaille comme ça. Si Asaph se considérait lui-même comme stupide, combien devrions-nous l'être à nos propres yeux? Si seulement nous sommes capables de faire un petit coup d'œil pour nous garder comment nous y est vrai dans la réalité des choses. Quoi nous entendez ça me dire? C'est juste une méditation. Si Asaph, en faisant un coup d'œil dans l'introspection, un coup d'œil introspectif, il garde et puis il dit, je suis stupide et sans intelligence. Il a raison. Parce que pendant Vili, il a regardé comment méchant a progressé, comment méchant a prospéré. Et puis il oubliait, que méchant, il a un sort qui est réservé pour lui. 2, il oubliait si c'est dans mes bon Dieu lié. Pendant un certain temps. Pour un temps soit peu. Et puis il dit, je suis stupide, je suis sans intelligence. Et le si Asaph te dit ça, à combien plus forte raison devrions-nous regarder nous-mêmes dans un miroir, dans la parole de Dieu, pour ne pas péter les bretelles devant bon Dieu, pour ne pas péter les bretelles devant les saints, qui sont considérés comme dans la même classe de famille et dans la même race, nous y est, ou bien pour ne pas considérer nous plus sages, et puis pour nous besoin d'une marque distinctive. Alors que Asaph lui-même, qui était écrit des psaumes, qui était un très grand musicien, bon Dieu t'a servi avec lui puissamment, et puis pour un temps, soit peu, il se considérait comme un stupide et un homme sans intelligence, comme une bête de somme devant bon Dieu.
Bien aimé, regardez en arrière, amis croyants, et pensez à la façon dont nous avons douté de Dieu parfois. Pour nous, ce n'est pas plus stupide encore qu'Azaph. Retournez en arrière. Regardez en arrière et pensez. Cherchez-vous, quelquefois dans la vie, quelques détours fait ou pensez bon Dieu, pas ouais. Et puis, il campe comme ça la gado. Après ça, les prend, les saisi, ou vient songer bon Dieu à regarder et vous dites Seigneur fais-moi grâce. Et il faut grâce. Ou pas stupide. Ou pas stupide. Bien-aimé auteur, j'étais président en jeunesse pendant 6 ans et demi. Il y a plein de jeunes filles et jeunes garçons. Et puis, il y a un serviteur de Dieu qui mourit il y a 3 ans de cela. Même pas j'en oublié. Il dit, retournez dans la vie et puis repasser jeunesse un peu. Si moun ta connaît tout Zach ou mené, tout Zach mené pendant qu'il a parlé de lui, si moun ta connaît tout Zach li mené, parce que qu'on y a là, bien il était maestro, il est pasteur, bagay, il dit son moun ta connaît, ça me te qu'on fait, il y a comme il y a pour elle blaser parce qu'il a dit ou quoi c'est nom ça qui était dans l'état ça ou quoi c'est il dit eh ben ça qui fait beauté bagay là c'est que c'est pas moi seulement si m'ta dit nous si m'ta dit nous tout ça me fait n'a trouvé me blaser là qu'on y a m'a prêcher l'évangile vino monde de bien ceci cela mais si m'ta connaît ça me dit qu'on fait avant Zach ne qu'on mener n'a dit oh non n'a comme hein n'a Timonis t'a dit mais il dit bon Dieu pour moi c'est pas moi même seulement et puis c'est bon Dieu qui fait qu'on y a ça mieux et ça que fait tout à l'heure nous autres c'est peut-être dans Fatram de Christ prom mon chant dit ça oui c'est dans Fatram de Christ prom et puis il prend lui mettre parmi moun sauvé et ça fait pas connait pour qui ça Christ même seulement moi ouais la gloire couvre moi. Bien aimé, penser à la façon dont nous avons douté de Dieu parfois, alors que 3 mois de cela, il fait gros bagaille dans la vie, ou rend nous compte, c'est lui qui te fait, et puis 3 mois plus tard, et vous commencez à shaker, vous commencez à ébranler, parce qu'elle prend un petit temps avant pour lui répondre, on a prié ça. Ou pas de stupide. Pas de stupide. Alors qu'il faisait preuve de tant de fidélité à notre égard. Pensez à notre cri rebelle, quand au travers de l'affliction, eh bien, il nous a ouvert la porte vers de plus grandes bénédictions. Il y a quelques afflictions, il y a quelques moments passés, il y a quelques impasses passés. Il y a une cousine qui dit il y a quelques cadeaux qui passé. Si ce n'est pas bon Dieu dans le ciel là, qui te gagne ou te gagne temps penser le pas là, tu gagne temps oublier ou pas de stupide. Pas de stupide. Pour un moment soit peu. Ou pas être incrédule. Après 100 délivrances, 101e non, il prend juste 2-3 jours pour le bas ou lui, ou commencer à penser semble bon Dieu oublier. Ou pas de stupide. Pas de stupide. Bon Dieu a ouvert un pile porte pour nous bien-aimés. Parfois, elle prend même un petit temps de plus avant pour l'ouvrir un porte. C'est parce qu'elle a besoin d'une plus grande bénédiction. Il a besoin d'ouvrir porte la pillage. Pour faire tout le monde que ce n'est pas nos petits fenêtres pas d'air au passé. C'est dans grande porte là au passé. Et puis c'est lui-même qui va bénédiction ça. De grandes rasades de bénédiction. Pensez aux nombreuses occasions où vous avez lu peut-être, où nous avons lu les promesses de Dieu dans l'obscurité, même parfois on dirait que, hein, on n'est pas stupide. Où vous êtes mépris, où nous nous sommes mépris, côté nous trompez-nous, de façon
de action, mon Dieu. Côté la passé pour le délivrer. Bien-aimé, Jean nous de l'eau entrée. Non, coco, et nous pas même qu'on ça fait l'entrée comme ça. Mais c'est comme ça, bon Dieu, qui doit passer n'importe façon pour le bon délivrance. Pour le bon délivrance. Pensez à la manière dont nous avons crié parfois. Pour qui ça, c'est encore moi. Hein? Tout retombe sur moi. C'est encore moi. Comme si bon Dieu oublié moi, vit frapper moi, ou bien lever main pour lever le devant Seigneur. Alors que là, on vient prendre conscience, il prend chaos pareil. Il prend chaos avec douceur. Et pour rendre nous compte que c'est par l'ingratitude, me rendre moi compte que c'est par l'ingratitude nous avons agi. Et pour mon gens tout paix, mais il prend chaos quand même, oui. L'accepte, il prend, il met sous jambes, et puis il dit, je vague sous ignorance. Non pas de stupide, pas de stupide. Alors qu'en fait, toute chose concourt pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de celui qui aime Dieu. Toute bagaille faite en façon, Jean-Noël Rivea, ou remet mon Dieu, la prend soin et puis la mène vie. Et puis, on a des bagages qui arrivent. C'est après qu'on vient nous rendre compte que c'est Seigneur qui a fait le river comme ça. Parce que c'est pour bien on l'était arrivé. Pensez à la fréquence avec laquelle vous avez préféré, ou nous avons préféré le péché en raison de ses plaisirs. Alors qu'il produisait pour nous, eh bien, une racine d'amertume. Non pas de stupide. Oui, tout à fait. Et sans conteste, bien aimé, si nous connaissons propre que nous reconnaître que nous sommes coupables de cette stupidité pécheresse. Parfois, l'on insulte bon Dieu, l'on mettait en doute, et possédant la conscience de cette stupidité, nous devons adopter la même résolution qu'avait pris Asaph. En conséquence, il dit dans verset 24 là, tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. Cependant, dit Asaph, même lorsque j'étais stupide, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Mais il dit au début dans verset 23, cependant, je suis toujours avec toi. Moi-même, moi toujours avec vous. Moi toujours avec vous. Et aucun bim ne va tomber. Moi toujours avec vous. Cependant, car en dépit de toute la stupidité et l'ignorance qu'Asaph venait de confesser à Dieu, pour prise de conscience, il n'en est pas moins sauvé, il n'en est pas moins accepté et assurément béni par la présence continuelle de Dieu. Il n'en est pas moins sauvé, parce qu'il ne rend ni compte de ça. Salut mon Dieu à bon côté, à marcher avec elle, délivrance mon Dieu a toujours avec elle. Il n'en est pas moins sauvé, il n'en est pas moins accepté et assurément béni par la présence permanente et continuelle de Dieu. Bien-aimé, pleinement conscient de son propre état de péché, de tromperie et de la bassesse de sa nature, eh bien, Asaph chanté dans un élan merveilleux de foi, cependant, je suis toujours avec toi. Cependant, je suis toujours avec toi, toujours là avec vous, et aucun bien même pour ne pas tomber. Bien aimé, bon Dieu a bon. Bon Dieu a bon en pile. Amis croyants, il nous faut nous associer à la confession du psalmiste Asaph et dire avec lui, cependant, puisque j'appartiens à Christ, je suis toujours avec Dieu.
Cependant, puisque j'appartiens à Christ, puisque je ne vis pas pour moi encore, eh bien, je suis toujours avec Dieu, en dépit de mes faiblesses, en dépit de ma petite tubée parfois, même pas capable de prendre mieux que le serviteur, même pas capable de prendre pour me dire c'est moi le plus sage, parce que je suis avec Dieu, parce que j'appartiens à Christ. Cela veut dire, bien-aimé, continuellement, dans son esprit, Dieu pense toujours à moi pour me faire du bien. Dieu pense toujours à toi, ma sœur, pour te faire du bien. En tout temps. En tout temps. Dieu pense toujours à toi pour te faire du bien. Continuellement, devant ses yeux, les yeux de Dieu, bien-aimé, un bon Dieu qui par exemple dormi, mais quelqu'un qui veille incessamment à mon bien-être, en tout temps, devant Dieu, en tout temps, dans l'esprit mon Dieu, parce que la pense à même, parce que c'est lui qui aime même, pas moi qui aime, non, c'est lui qui aime même, parce que si moi qui aime, m'da ballon vague longtemps, mais c'est lui qui aime. Continuellement dans sa main, de sorte que nul ne peut m'en arracher. Non mais bon Dieu, même mouillé, li kembe mon pièce moun pas capable de racher. Les humains pas capable de racher, non mais bon Dieu, les forces infernales pas capable de racher. Non mais bon Dieu, c'est lui qui est beau. Continuellement sur son cœur, placé là comme un mémorial. De même que le souverain sacrificateur, il portait sans cesse les noms des 12 tribus sur sa poitrine pour le capable de toujours lever 12 tribus ça, devant l'Éternel. C'était devoir lui, c'était responsabilité lui. De la même manière, bien-aimé, je suis continuellement sur le cœur de Dieu. Il pensait avec moi, devant Dieu, sous cœur mon Dieu, dans l'esprit. Dans l'esprit. Bien-aimé, nous avons contre-raison pour nous servir bon Dieu. Nous avons contre-raison pour nous dire merci tout. Parce qu'il pensait avec nous. Nous sous cœur, nous devant Dieu, la mené nous. Un Dieu tout puissant. Un Dieu sublime. Un Dieu magnifique. Un Dieu merveilleux. Et puis, qui a pensé avec nous. Il y a contre-raison à soi pour que je sois content. Il y a contre-raison à soi pour que je sois content. Il y a contre-raison à soi pour me sentir fier de bon Dieu, ça. Un Dieu qui a créé l'univers. Regardez tout ça, bon Dieu fait. Regardez bête l'homme qui plus gros par ces buildings ça. Regardez les océans. Regardez tout ça, le créé, la galaxie. Prends la peine de garder ça entouré dans l'univers. Son gros bon Dieu observe, oui. Et puis pour la penser avec lui. Pour bon Dieu à penser avec lui. Aucun me content. Aucun me content. Bon Dieu a pensé avec lui. Un Dieu tout puissant. Un Dieu sublime. Un Dieu magnifique. Un Dieu merveilleux. Il pense à moi. Si je joie à soi, je vais partager joie ça avec moi. La pense à avoir tout seul. La pense à avoir tout vraiment. Dans mon gain, joie ça tout. Il pense à moi. Les entrailles de son amour s'émeuvent continuellement à mon égard. Les entrailles, il bouge pour moi. Si n'importe quoi arrive, il me sent concerné. Il sent-il concerné. Il oriente toujours la providence à mon profit. Et il mène ce bagage ça pour le faire qu'on est, pour le fort qu'on est, pour le faire l'église évangélique des Oliviers qu'on est, que c'est lui-même qui a pouvoir chaque jour a besoin.
C'est lui qui oriente toujours la providence à notre profit, au profit de notre famille. Il fait comme ça. Il nous place comme un bandeau autour de son bras. De façon pour capable toujours ouais au d'évangile. Gros bon Dieu, bon bagaille. Bon bagaille bien aimé. Dans mon bon Dieu possédé plus de force que la mort. Et les fleuves ne peuvent l'éteindre. Les fleuves ne peuvent l'engloutir. Un auteur qui dit, là mon bon Dieu, plus grand, parce que toute sa langue, mon ange, comme dit. Là mon bon Dieu, aller plus loin par ses étoiles pour la chercher un grand monde qui devine perdu. Ah, Seigneur, bon. Hein? Délivrer le bon. Le bon. Quelle surprenante grâce, bien-aimé. Quelle surprenante grâce. Bon Dieu, ouais, en Jésus-Christ. Quelle surprenante grâce. Dieu me voit en Jésus-Christ. Hein? Bien que haïssable en moi-même. Mais il n'est pas ouais comme tel, mais ouais en Jésus-Christ. Parce que moi couvri avec les habits de la justice de Jésus-Christ. Et je demeure continuellement en sa faveur. Toujours avec toi. Dit Asaph. Voilà, bien-aimé, une consolation extraordinaire pour l'âme éprouvée, pour l'âme affligée. Un bon Dieu qui aime nous. Et pour marcher avec elle, les tempêtes nous contrarient au-dedans. Mais regardez le calme qui règne au dehors. En dedans, parfois, on se sent tout brassé. Mais bon Dieu fait planir. Et puis il dit, il a calmé toute bagaille. Cependant, dit le psalmiste, je suis toujours avec toi et ta droite me saisit. Disons-le en notre cœur bien-aimé et saisissons-nous de la paix que cela donne. Comme le dit Asaph, cependant, je suis toujours avec toi. Moi-même, moi toujours là, avec vous, dit Asaph. Ou kembe même pour ne pas tomber. Ou kembe même pour ne pas tomber. Bien aimé, c'est Seigneur kembe nous. Et Seigneur kembe nous pour ne pas tomber. Et nous dit gloire à son nom merveilleux. Un si grand bon Dieu pour créer ciel là, terre, pour créer l'univers, ni les choses visibles, ni les choses invisibles. Et puis pour la penser avec. Oh Seigneur, que tu es grand. Oh Seigneur, que tu es grand. Et ça que m'a appelé verset ça pour nous bien-aimés avant de finir. Au psaume 31, il dit, oh combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Bon Dieu a bon pour nous. Bon Dieu a bon. J'étais stupide et sans intelligence. C'est vrai. Mais je suis toujours avec toi et tu me saisis la main droite. Bon Dieu a bon parce que la pense avec la pense avec la pense à l'église évangélique des Oliviers, la pense à la famille, la pense avec sous pour mettre sous tes toits, il t'en prend souci ça déjà parce que la pense à il prend il met comme un bandeau sous bras li ou continuellement dans son esprit devant yeux li ou sous cœur li la pensée avec eux. C'est bon Dieu ça n'a servi à ce sacrement d'eau. Fait cœur content. Respectez mon Dieu et servez fidèlement à cause de sa bonté incommensurable. Que la paix de Dieu vous soit multipliée en Jésus-Christ.